Salut à toi! J'avais envie de te parler aujourd'hui, en fait, de te soumettre des réflexions, de t'amener en questionnement concernant, oui, ta vitalité, tes vitalités et comment ça s'exprime dans ton quotidien, dans ta vie. Tu peux prendre le temps de répondre dans ta tête ou si tu as vraiment envie de te plonger davantage, ben tu peux noter, en fait, prendre des notes dans un petit cahier. Ça peut toujours être intéressant. En fait, ce que j'ai envie de te demander, c'est de prendre le temps d'observer peut-être ton agenda, en fait, tes tâches de la semaine, et de voir dans tout ça, en fait, qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me draine, qu'est-ce qui me vide d'énergie. Alors, ça peut être des activités que tu fais dans ta semaine, des loisirs. Ça peut être aussi des tâches que tu fais au quotidien, donc des tâches dans la maison, préparer les repas, faire le ménage, le lavage, aller porter les enfants à l'école. On en a des tâches, hein? Ça peut être aussi des personnes. Et quand je vois cette personne-là, elle me fait tellement du bien, cette personne-là, ou le contraire, quand je vois cette personne-là, le maudit qu'elle me gèle du jus. Je suis certaine qu'en disant, avec ce que je viens de dire, tu as sûrement déjà des personnes qui te pop-up dans ta tête. Et je te dirais que cette réflexion-là peut t'amener des pistes intéressantes, je dirais, de transformation, de changement graduel, à t'amener à poser des questions. Est-ce que j'ai envie de poursuivre cette action-là qui me draine? Est-ce que je pourrais déléguer? Est-ce que je pourrais peut-être la faire à un autre moment? Et ça, à prendre ce temps-là, parce que souvent, on ne se pose pas de questions, puis on fait. Hein? La majorité des gens, on penche la tête la première, puis on ne se pose pas de questions et on fait ce qui doit être fait. Alors que là, je ne dis pas qu'on doit cesser de faire nos tâches du quotidien, puis de juste faire ce qu'on a envie, sauf que la réflexion est qu'il y a un contexte, il y a des fois un moment qui peut être plus opportun pour toi. Tu sais, si tu es plus de matin, si tu es plus de soir, t'amener vraiment à poser un regard sur ton emploi du temps. Y aurait-tu moyen de dégager de l'espace, de te permettre de respirer davantage? Est-ce que tout est essentiel, important, urgent? Moi, ce que j'appelle, c'est de la saine procrastination, en fait. J'ai toujours beaucoup de to-do list, des trucs à faire. Puis, quand c'est le bon moment puis que je suis dans un bon mindset, la liste, elle se vide dans le temps de le dire parce que je suis dans cet état-là. Alors que si je me force à faire les choses qui, entre guillemets, doivent être faites, ça va me prendre beaucoup plus de temps parce que ça ne me tente pas. Fait qu'on dirait que je fais durer encore plus le non-plaisir, le déplaisir. Alors, c'est une invitation à porter un regard sur ton emploi du temps. Et à ce sujet-là, j'ai envie de te proposer, en fait, une stratégie. Puis c'est une stratégie que je propose à chacune de mes clientes quand que je fais une lecture de design humain ou autre. En fait, c'est que lorsque tu as une occasion, une invitation, je vais te donner un exemple très banal, une invitation à aller manger au restaurant avec un couple d'amis ou une amie qui est dans 2 semaines. Souvent, en fait, maintenant, c'est immanquablement, je me dis, oui, ça me tente, mais je me garde toujours une porte de sortie. Donc, je dis, regarde, ça m'intéresse vraiment beaucoup. On s'en reparle quelques jours avant pour voir si ça me convient tout le temps, si ça me convient encore. Puis là, ça se peut que, pour quelque raison que ce soit, ça peut être un enfant qui est malade, moi, je peux pas filer, être fatiguée
Et ça laisse la porte ouverte aussi à l'autre personne, que si elle, ça ne lui convient plus, bien, elle a la porte ouverte aussi. Parce que souvent, quand on prend un engagement, bien, on veut le tenir. Hein? Ça fait partie des fois de nos valeurs, des principes qu'on a. Donc, quand je dis oui, bien, je m'engage et je vais jusqu'au bout. Alors que quand la porte est ouverte, mettons à dire, bien, finalement, ça ne me convient plus, bien, ça laisse la porte aux deux personnes. Et ça, je trouve que c'est une clé qui est tellement intéressante et qui amène, je trouve, de s'enlever de la pression. Et j'ai remarqué pour l'utiliser quand même régulièrement, puis je tiens à préciser que ce n'est pas nécessairement moi qui reporte l'événement ou qui annule, sauf que je laisse la porte ouverte, puis immanquablement, là, pratiquement à chaque fois que je dis hey, « écoute, je me sens mal, mais écoute, ça ne me convient plus », la personne, je sens qu'elle est souvent soulagée. « Ah, oh, regarde, moi, finalement, non plus, ça m'adonne moins bien. » Fait que tout le monde est content et on prend soin de notre vitalité, de notre énergie. Cessons de s'imposer des choses que des fois, on n'en a même pas envie. Puis c'est censé être agréable. Des relations sociales, des bons amis vont comprendre si ça file moins bien ou quoi que ce soit, puis ça va juste être encore plus agréable quand vous allez l'avoir reporté. Prends le temps de réfléchir à ça, puis de voir un peu si c'est quelque chose qui pourrait s'inscrire dans ton quotidien. Puis encore là, essaie-le, puis vois si ça convient ou pas. Sauf que moi, c'est une stratégie que je trouve, depuis que je l'ai mis en place, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, puis tant pour moi que pour l'autre personne. Et ça m'amène à une autre réflexion que je souhaite te soumettre, qui est pleinement en lien avec, justement, de prendre soin de ses vitalités. C'est de revenir à tes valeurs. Ça, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Parce que sans que tu t'en rendes compte, c'est que tu as endossé, puis je m'inclus là-dedans, on a endossé les valeurs qui nous ont été inculquées par nos parents. Et là, je tiens à préciser qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Je ne dis pas que les valeurs que nos parents nous ont inculquées ne sont pas bonnes. Au contraire. Sauf qu'il vient un temps où tu as à te questionner, est-ce que ça me sert encore? Est-ce que cette valeur-là me convient encore? Et j'irai même plus loin. Est-ce que je sers mes valeurs ou ce sont mes valeurs qui me servent? Je répète. Est-ce que je dois servir mes valeurs ou ce sont mes valeurs qui doivent me servir? Et la nuance est capitale. Lorsque tu te trouves emprisonné dans tes valeurs, c'est là que tu vas poser des questions, des actes, des actions par obligation, par loyauté. Je me sens obligée de, alors que peut-être pas. C'est toujours intéressant de revenir à ces valeurs parce que c'est ce qui te guide et qui te permet en fait aussi, qui te rend responsable. Si j'agis selon mes valeurs, selon ce qui est aligné pour moi, bien, automatiquement, je me trouve connectée à ma propre vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et ce qui est vrai pour moi ne l'est pas nécessairement pour toi, et c'est correct. Les gens avec qui on est en relation, ce qui fait qu'on s'entend bien avec certaines personnes, c'est souvent parce qu'on a des valeurs qui se ressemblent. Alors, prends le temps, ça vaut vraiment la peine. Des fois, des valeurs, on parle souvent de liberté, de respect, etc. Puis pour avoir refait l'exercice dernièrement, en fait, j'ai réalisé que les valeurs que j'ai sans dire défendues, mais qui m'ont toujours portée, ont évolué avec le temps, on change. C'est sûr que nos valeurs, c'est quelque chose qui ne va pas tant changer, mais qui évolue. Et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de se repositionner assez régulièrement. Va sur Google, tape valeurs, il y a plein de beaux tableaux de valeurs, puis prends le temps
d'en lire, puis de voir, est-ce que ça résonne avec moi? Tu sais, fais-toi un petit top 5. Puis voici ce que tes actions du quotidien sont en accord avec ces valeurs-là, avec ta vérité. Puis ça, tout ce dont je te parle, bien, c'est ce qui va te permettre de cultiver ta vitalité émotionnelle, ta vitalité mentale, ta vitalité physique, si tu es en accord avec tes valeurs. Si tu agis toujours un peu à contre-courant avec ce dont tu crois, bien, c'est drainant sans que tu t'en rendes compte. Avec le temps, ça use. Alors, c'est ce que j'avais envie de te partager, t'amener une certaine réflexion. Et c'est sûr que dans le programme Vitalité, bien, je vais t'encourager aussi à réfléchir là-dessus. Alors, bien, bonne réflexion, puis passe une magnifique journée. Bye bye!